on perd pas de temps hein, ce matin, il y a du rythme. Hein. On enchaîne, on enchaîne. Nissa, qui garde le sourire, bien sûr, pour nous parler d'un programme, j'allais dire succulent. Il s'agit d'une émission, oui, culinaire, sur la télé américaine. Sur la télé américaine, sur la chaîne Fusion. Et c'est effectivement un programme culinaire qui s'appelle Food Exposed. Mais comment faire original? Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, Food Exposed, ça veut dire nourriture exposée. Voilà, c'est le titre. Pourquoi ce titre-là? Parce qu'en fait, cette émission surfe, vous savez, sur cette mode qui consiste à prendre en photo à peu près tout ce que vous mangez. Vous voyez souvent ça sur les réseaux sociaux, des assiettes, des beaux desserts, parfois même des étalages de fruits et légumes aux couleurs chatoyantes. Vous avez presque envie de les exposer chez vous. Ça, en tout cas, c'est ce que l'on voit. Pour savoir combien il y a de calories aussi dans l'assiette. Hein, et veut savoir combien. Ça. Voilà, après, ça se décline absolument en tout genre. Eh bien, là, la mission de ce programme, c'est que la présentatrice s'est dit là, on va partir aux quatre coins du globe afin de comprendre et d'être un petit peu transparent et de donner un maximum d'informations aux téléspectateurs sur cette nourriture que l'on consomme. Il y a la beauté et il y a la réalité. Et je vous propose de le découvrir tout de suite. We all love to eat. Enjoying food is a universal pleasure. But the story behind our food isn't always pretty. I'm Nelifa Hidayat, and I'm going on a global journey to explore how our appetites shape our world and discover the hidden truths behind the food we eat. Il y a un vrai ton pour les jeunes. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur support, hein, le linéaire, mais bon. La télévision, si, au moins, ça attire les jeunes. Ils regardent, et puis les moins jeunes aussi, puisque moi, je ne vous cache pas que j'ai totalement accroché. Donc, l'action se déroule aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez 150 000 tonnes de nourriture gaspillée chaque jour. C'est absolument énorme. Dans le peloton de tête, vous avez les fruits, les légumes et ensuite les laitages, alors que les sodas et tous les produits industriels sont consommés jusqu'à la dernière miette. On aurait envie de les critiquer, de leur jeter la pierre. Je vais juste préciser, on va balayer devant notre porte d'abord, puisqu'en France, nous avons 10 millions de tonnes de nourriture gaspillée par an. Ça veut dire 10 millions de milliards de nourriture gaspillée par an. Donc, calmons-nous aussi et ne les critiquons pas trop. Ce qu'on vient de voir et ces chiffres qui nous choquent sont la partie émergée de l'iceberg, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on voit. Voilà, une fois qu'on a les produits, mais il faut savoir que le gâchis alimentaire, il commence bien avant, même tout au début de la chaîne de production. Et ça, dans cette série, il nous l'explique parfaitement. Nous avons toutes les étapes. Donc c'est le programme prise de conscience. Ah ben, prise de conscience, et il vous l'explique tellement bien. Elle se rend sur les lieux et elle vous explique. Là, elle s'est rendue au Guatemala. Elle ne s'est évidemment pas rendue dans ce pays par hasard. Guatemala's exports of vegetables to the United States have increased by more than 10 times over the last 2 decades. Today, I'm meeting Oscar Balcacere, a farmer who's harvesting green beans for the American market. What does a perfect bean look like? Para conseguir un ejote perfecto para poder exportar, tiene que ser manejamos una medida de entre 8 a 14 milímetros de largo. Tiene que ser recto, no torcido. Y que no esté demasiado sazón. Este ejote, esto no tiene nada. Esto no tiene ningún problema para poderlo consumir. Sin embargo, este es rechazo por la manchita que tiene eso. Porque usted va a Estados Unidos o va a Europa, no va a hallar un ejote de esos empacado. Entonces no nos pueden ellos comprar a nosotros algo que no le van a comprar a ellos. How much of the beans then, Oscar, do you think you're going to have to leave on the field? Vamos a perder un 15 o 20% de la producción. C'est équitable et durable, j'allais dire, comme programme. Totalement, bien sûr. Et alors là, on prend quand même conscience de dégâts dramatiques. Le ton est jeune, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a des conséquences climatologiques aussi qui sont très bien expliquées. Juste un mot pour terminer. C'est effectivement aux jeunes qu'on laisse les clés de la maison. Donc, c'est bien de les réveiller avec ce type de programme. Ça leur parle, ils entendent, ils comprennent tout. C'est très pédagogue. Voilà, nous, notre génération a organisé beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous. Eux, peut-être qu'ils passeront à l'action. Merci Anissa, et notamment d'avoir gardé votre sérieux alors qu'il y en a deux qui sont en train de se marrer, c'est Nathalie et Patrice. On peut savoir pourquoi? Non? Impossible.